Les industriels opèrent aujourd'hui dans un monde qui est en changement profond, qui subit des chocs exogènes, et cela accélère en fait la tendance de transformation des stratégies industrielles et des chaînes de valeur que l'on avait commencé à observer il y a quelques années. À cela s'ajoutent les challenges énergétiques et environnementaux qui prennent bien sûr de plus en plus de place dans les stratégies industrielles. Ces mutations remettent en cause profondément les stratégies industrielles, les chaînes d'approvisionnement et ont un impact sur la localisation des activités pour les 20 prochaines années. Lors d'un besoin de capacité supplémentaire, que ce soit le changement d'un procédé ou une rupture technologique, se pose la question d'une éventuelle régionalisation. Nous avons mené une étude auprès de centres industriels pour comprendre comment ils allaient travailler sur la résilience de leur supply chain. 90% d'entre eux ont déjà pris des mesures pour améliorer la résilience et 51% ont enclenché des projets de régionalisation. Les relocalisations, que l'on mesure par le solde entre la fermeture et les ouvertures d'usines, se sont ainsi amplifiées au cours des dernières années, avec 12 en 2019, 30 en 2020 et 90 en 2021. On peut voir par ailleurs que l'emploi industriel a progressé depuis 2017. Cette tendance à la relocalisation est le résultat de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le différentiel coût de main-d'œuvre se réduit entre les grandes géographies productrices. La Chine, par exemple, a vu son coût du travail multiplié par 2 en 10 ans, alors qu'il est resté globalement stable en Europe. Le deuxième point, c'est que l'automatisation des chaînes de production réduit la part de la valeur travail dans la chaîne de la valeur de l'industrie. En 3, l'incertitude qui règne sur les coûts de transport et les tarifs douaniers crée des barrières et des risques aux décisions d'implantation lointaine. Pour finir, l'augmentation du coût de l'énergie dans l'équation financière des industriels redessine la carte de la productivité internationale, avec par exemple l'Amérique du Nord qui bénéficie d'un avantage réel depuis quelques mois grâce à son coût de l'énergie. D'autre part, les attentes des consommateurs et des investisseurs changent également. Les consommateurs, par exemple, sont de plus en plus sensibles aux caractéristiques invisibles des produits, comme leur empreinte carbone ou les conditions de travail sur les lieux de production. Pour les investisseurs, on voit que la notion de coût-compétitivité perd de l'importance par rapport aux autres critères et ne pèse que pour un quart dans la décision d'investissement. Dans ce contexte, les industriels français font face à des défis d'envergure qui comportent un sous-investissement historique dans l'appareil de production, la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, la disponibilité du foncier ou encore les délais administratifs pour l'installation de nouvelles usines. Dans les 30 dernières années, la France a connu une trajectoire de désindustrialisation plus rapide qu'un certain nombre d'économies avancées. Depuis le début des années 2000, la part de l'industrie dans le PIB national est passée de 19% à 13%, ce qui est une chute plus importante que ce qu'on peut observer chez nos voisins européens. Cependant, à l'heure des grands bouleversements, la France peut compter sur certains atouts. Parmi eux, de grands champions mondiaux qui alimentent un tissu de filières très solide. Si l'industrie ne pèse que 13% du PIB, parmi les membres du CAC 40, 50% des entreprises sont industrielles. D'autres fondamentaux sont aussi à considérer lors des décisions d'investissement. Un accès au marché, avec une position idéale en Europe, à l'intersection des différents flux. Un vivier de talents, notamment sur les ingénieurs et les diplômés en STEM. Une infrastructure de qualité. Et enfin, l'accès à une énergie peu chère et décarbonée. On peut aussi mentionner la force de la French Tech et de ses licornes. Cela fait que la France est le seul pays européen à être positionné dans le top 10 des clusters technologiques mondiaux. Tous ces éléments attestent sans conteste de la puissance du label France. Et d'ailleurs, nous commençons à voir des évolutions positives et des changements se matérialiser. Tous ces facteurs font que la France a pu reprendre la 8e place des plus grandes puissances industrielles mondiales et peut probablement faire encore mieux à l'avenir.